Si vous êtes dans Ésaïe 50, on va relire le verset 2. Ésaïe chapitre 50, verset 2, et gardez quelque chose dedans, on va y revenir dans le message. Alors on va lire Ésaïe chapitre 50, verset 2, la Bible dit « Pourquoi quand je suis venu, il ne s'est trouvé personne? Quand j'ai appelé, il n'y avait personne pour répondre. Ma main est-elle en quelque sorte raccourcie pour qu'elle ne puisse pas racheter? Ou n'ai-je pas la puissance pour délivrer? Voici, je dessèche la mer à ma réprimande, je fais des rivières un désert. Leurs poissons deviennent puants par manque d'eau et meurent de soif. » Et le titre du message, c'est « La malfaisance du calvinisme ». Et c'est la partie 2. Donc on va étudier ensemble une deuxième partie sur ce sujet du calvinisme. Et on va étudier la malfaisance du calvinisme. On avait vu la première partie en août dernier, si vous vous rappelez bien. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage, il est sur la chaîne YouTube. C'est une continuité de ce message. Aujourd'hui, c'est la suite. Je vais vous faire un bref résumé. Peut-être que vous n'êtes pas familier avec qu'est-ce que c'est que le calvinisme. Pour introduire ce message, je vous définis ce que c'est. Ils ont 5 points, ce qu'ils appellent tulipes. Les 5 points définis sur Wikipédia par rapport à qu'est-ce qu'enseigne le calvinisme. Je vous le lis rapidement. La corruption totale ou dépravation totale, c'est leur premier point. L'élection inconditionnelle ou prédestination, Dieu a choisi d'avance qui sera sauvé, c'est leur deuxième point. L'expiation limitée ou rédemption particulière, troisième point. Quatrième point, la grâce irrésistible ou grâce efficace. Cinquième point, la persévérance des saints. Et aujourd'hui, c'est un message difficile, je vous préviens d'avance, parce que le calvinisme, malheureusement, enseigne des hérésies. Et c'est quelque chose qu'on doit combattre, parce que c'est quelque chose qui fait honte à Dieu, et quelque chose qui dépeint Dieu comme quelqu'un de cruel et malfaisant. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la malfaisance du calvinisme. On va voir par la parole de Dieu que Dieu dénonce ce genre de choses. Et on va voir à quel point, malheureusement, ça fait aussi des dégâts dans la chrétienté. Vous allez voir à travers les passages qu'on va voir à quel point c'est non biblique, et à quel point c'est quelque chose qu'on doit combattre en tant que chrétien. On a vu que le calvinisme, justement, ça vient d'esprits de psychopathes réprouvés, ça vient de gens qui sont vraiment malfaisants, qui ont enseigné ces fausses doctrines, ils ont inventé ces doctrines, et ceux qui sont à l'origine de ça, ce sont des personnes cruelles. Ce sont des personnes cruelles, vous allez le voir vraiment à travers les points qu'on va voir aujourd'hui, et notamment le fait que pour eux, certaines personnes ne peuvent pas être sauvées, certaines personnes ne peuvent pas aller au ciel. Et donc c'est extrêmement cruel. Donc c'est des doctrines malfaisantes, c'est des choses qu'on doit combattre, qu'on doit dénoncer, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la malfaisance du calvinisme. Parce que si on ne le fait pas, qui va le faire? Qui va dire que ces choses-là sont malfaisantes? Et donc on croit en aucun des 5 points du calvinisme. Les 5 points, on les rejette, ça n'a absolument pas sa place ici, parce que c'est des fausses doctrines, c'est des hérésies, vous allez voir. Et comme j'avais mentionné, certains calvinistes sont clairement des personnes, ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas sauvés. Ils croient dans un faux évangile. Pourquoi? Notamment les faux prophètes qui enseignent ce qu'on appelle le salut de la Seigneurie. Et Tristan avait prêché là-dessus, mais eux vont dire que pour être sauvé, il faut être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont dire que croire en Jésus, ce n'est pas suffisant pour aller au paradis. Et il y a le faux prophète John MacArthur ou Paul Washer, par exemple, qui enseignent ça. Il y en a d'autres qui vont croire dans un faux salut, dans ce qu'on appelle la repentance des péchés. Ils vont vous dire que pour être sauvé, il faut abandonner des péchés, il faut arrêter de faire certains péchés, etc., qui ont également un faux salut. Donc il y a des calvinistes qui prêchent ça. Il y a des autres personnes qui sont très ancrées aussi dans le calvinisme qui vont dire que vous n'avez même pas besoin de croire pour être sauvé. Dieu va produire la foi en vous, donc ils vont vous dire qu'ils n'ont jamais cru, enfin ils n'ont jamais invoqué le nom du Seigneur. Dieu a fait cette foi dans la personne. Donc il y a plusieurs types de personnes calvinistes. Il y en a qui croient dans 1 point, 5 points, dépendant. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dans des églises réformées, donc les frères et sœurs qui vont dans des églises réformées. Tristan? Merci. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dans des églises réformées qui sont sauvées, donc ils croient au vrai salut, mais ils sont parfois mélangés, parfois confus, parfois mal enseignés, parce qu'ils ont été empoisonnés par ces fausses doctrines du calvinisme. Et bien sûr, ils ne vont pas croire au salut de la Seigneurie ou à la repentance des péchés, ces personnes-là. C'est plutôt des personnes qui sont confuses ou mal enseignées. Et donc des personnes peuvent être confuses, des personnes peuvent être mélangées sur certaines doctrines à cause du calvinisme, des faux prophètes ou des faux enseignements. Donc c'est dépendant de ce que les gens croient. Et ça dépend surtout de quel salut lequel ils croient, n'est-ce pas? Dépendant en quoi ils croient, alors on peut dire, voilà, et on le sait, c'est comme ça qu'on sait si quelqu'un est sauvé ou pas, c'est qu'est-ce qui sort de sa bouche. Parce que c'est une chose d'être confus, on peut être mélangé, on peut avoir des doutes sur certaines choses. Par contre, c'est une autre chose que d'enseigner ce faux Dieu, n'est-ce pas? C'est une autre chose que d'aller volontairement enseigner des hérésies. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu? Donc, oui, vous êtes toujours dans Ésaïe 50, restez dedans. Simplement, je vous fais un point sur ce qu'on avait vu en août dernier par rapport à la première partie, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, je vous rappelle, le calvinisme, c'est l'anagramme tulipe, c'est T-U-L-I-P. On avait vu le T, donc ce qu'ils appellent la corruption totale ou dépravation totale ou incapacité totale. Pour eux, c'est les humains sont prisonniers du péché.
Donc c'est ce qu'on avait vu dans la première partie. Nous, on avait vu que la Bible enseigne que quiconque cherche, trouve. Celui qui cherche la vérité, il va trouver la vérité. On avait vu le U de tulipe. Ils appellent ça l'élection inconditionnelle ou prédestination. Sur Wikipédia, c'est le fait que Dieu a choisi d'avance qui sera sauvé. Et on avait prouvé que la Bible enseigne que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc on avait prouvé ces fausses doctrines qu'elles étaient fausses et non bibliques. On avait vu le T, on avait vu le U. Maintenant, on va voir le L, le I et le P aujourd'hui. Donc dans ce message, regardez Ésaïe 50, on va relire le verset 2. Donc on va trancher ces fausses doctrines par la parole de Dieu, amen. Et regardez au verset 2, Ésaïe chapitre 50, on va relire simplement le verset 2 pour l'instant. Et dit « Pourquoi, quand je suis venu, il ne s'est trouvé personne ? Quand j'ai appelé, il n'y avait personne pour répondre. Ma main est-elle en quelque sorte raccourcie pour qu'elle ne puisse pas racheter ? Ou n'ai-je pas la puissance pour délivrer ? Voici, je dessèche la mer à ma réprimande, je fais des rivières un désert, leurs poissons deviennent puants par manque d'eau et meurent de soif. » Je vous rappelle le titre du message, La malfaisance du calvinisme, partie 2. Et vraiment, pour introduire ce message, les doctrines calvinistes sont puantes. Il faut dire ce qui est, c'est puant, ça pue. Et là, la Bible dit que Dieu, quand il dessèche la mer, bien sûr, les poissons deviennent puants parce qu'ils meurent, parce que Dieu, là, punit un peuple. Donc les poissons meurent, mais c'est des doctrines puantes. Comme ces poissons qui manquent d'eau et meurent de soif, il est dit, leurs poissons deviennent puants par manque d'eau et meurent de soif. Et ça, c'est dans un contexte de punition de Dieu. Dieu va punir un peuple parce qu'ils étaient trop dans l'iniquité, ils sont allés trop loin. Et Dieu dit ici, pourquoi il s'est trouvé personne, pourquoi personne n'a répondu quand j'ai appelé. Donc Dieu a puni ce peuple qui était malfaisant. Il y avait beaucoup de mauvaises choses qui se passaient, malheureusement à l'époque ici, en Israël. Et donc ici, c'est un contexte de punition de Dieu. Pourquoi ? Parce que les gens ne se confient pas en Dieu. Ils ont des faux dieux, ils vont adorer des faux dieux, ils ne répondent pas au Seigneur. Et donc en conséquence, ils dessèchent la mer. Il fait des rivières, un désert, et bien sûr, si vous faites ça, ça va amener quoi ? Des famines, n'est-ce pas ? Ça va amener beaucoup de mauvaises choses dans un territoire. Et la finalité, c'est que les poissons meurent, parce que forcément, les poissons, on sait qu'ils ont besoin d'eau. Si Dieu dessèche les rivières, les poissons meurent. Mais ce passage m'a clairement fait penser au calvinisme, parce que si on vous dit, et peut-être que vous n'êtes pas familier avec ça, on l'a vu dans la première partie, mais dans le calvinisme, on va vous dire que Dieu a choisi que certaines personnes sont sauvées, et d'autres ne pourront pas être sauvées. Dieu, il va dire, toi, tu peux être sauvé, parce que je l'ai décidé. Toi, tu ne peux pas être sauvé parce que je l'ai décidé. Donc dans le calvinisme, on va vous dire que Dieu a décidé d'avance qui va aller au ciel, qui va aller en enfer. Si Dieu a décidé, quand vous êtes un bébé, que vous ne pourrez pas aller au paradis, vous irez en enfer automatiquement. C'est ça le calvinisme. Et c'est pour ça qu'on doit être en colère contre ces fausses doctrines, parce que c'est un mensonge. Et ici, ça me fait clairement penser à ça. C'est puant, parce que c'est puant de dire que quelqu'un n'a même aucune chance d'être sauvé. Et imaginez, vous dites à quelqu'un, toi tu es né, mais tu vas aller en enfer parce que Dieu a décidé que tu vas aller en enfer. Ça pue. Il faut dire ce qui est, et c'est une doctrine puante. Et c'est une interprétation spirituelle de ce passage en Ésaïe 50 qu'on peut faire, parce qu'en plus, dans le calvinisme, on va vous dire que cette eau de vie, tournez dans Apocalypse chapitre 21, si vous voulez, même en attendant, si vous voulez bien aller dans Apocalypse chapitre 21. Donc c'est en toute fin de Bible, vous allez le livre de Révélation, d'Apocalypse, et gardez quelque chose dans Ésaïe 50. Mais dans le calvinisme, ils vont vous dire que l'eau de vie, elle n'est pas accessible à tout le monde. Ils vont vous dire que cette eau de vie, et on sait que l'eau de vie, ça représente le salut, ça représente la vie éternelle, ils vont dire que Dieu a choisi que certaines personnes ne peuvent pas avoir accès à cette eau. Et comme on l'a étudié dans la première partie, n'est-ce pas ? C'est ce qu'ils appellent la double prédestination. Ainsi, pour eux, si vous allez au fond de leur pensée, pour eux, Dieu est responsable que des gens vont mourir de soif. C'est la faute de Dieu parce que ces gens-là ne peuvent pas boire de l'eau de vie. Donc ce serait Dieu qui est responsable de ça, vous me suivez ? Ils ne peuvent pas boire de l'eau de vie. Et ils enseignent que certaines personnes n'ont pas accès à cette eau, donc ils ne peuvent pas boire l'eau de vie, ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Regardez dans Apocalypse chapitre 21 au verset 17, qu'est-ce que Dieu nous dit ? Il nous dit « Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, et quiconque le veut, qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. La Bible dit « Quiconque le veut ». Quiconque veut être sauvé, il peut boire de cette eau de vie. Il a juste à croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Et c'est clairement ça, et c'est un passage que les calvinistes devraient méditer, n'est-ce pas ? Parce que dans Ésaïe 50, il est dit aussi « Ma main est-elle en quelque sorte raccourcie pour qu'elle ne puisse pas racheter, ou n'ai-je pas la puissance pour délivrer ?» Et c'est une bonne question qu'on peut poser à ces personnes, n'est-ce pas ? Est-ce que Dieu ne peut pas racheter tout le monde ? Est-ce que sa main est trop courte pour racheter tout le monde ? Est-ce que le sang du Seigneur Jésus est seulement versé pour certaines personnes, pas pour tout le monde ? Est-ce que Dieu n'a-t-il pas la puissance de délivrer tout le monde ? Et ici, c'est des questions rhétoriques que Dieu nous pose. Est-ce que ma main est trop raccourcie ? Est-ce que je n'ai pas cette force de le faire ? Eh bien, c'est ce qu'enseigne le calvinisme. Ils vont vous dire que la main de Dieu est raccourcie. Ils vont vous dire que Dieu a décidé que certaines personnes ne peuvent pas avoir accès à cette eau de vie. Et donc, les calvinistes, ils laissent ces poissons puants mourir de soif et leur dire « Vous n'avez aucune chance d'être sauvés ». Et donc, c'est contraire à ce qu'enseigne la Bible. Dieu a la puissance de sauver quiconque le veut, n'est-ce pas ?
Il a la puissance de sauver quiconque croit en son Fils, et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On l'a clairement vu dans la première partie. Donc si Dieu pose ces questions rhétoriques en Ésaïe 50, c'est que la réponse devrait être évidente, n'est-ce pas? Si Dieu vous dit « ma main est-elle trop courte? Est-ce que je n'ai pas la puissance de le faire ?» Je paraphrase, ça devrait être « bah oui, bien sûr, tu peux le faire, Seigneur. » Ils vont dire « non, tu ne peux pas le faire, Seigneur. » Et la réponse est que celui qui a soif vienne et quiconque le veut, qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. C'est la réponse à « mais ma main est-elle en quelque sorte raccourcie pour qu'elle ne puisse pas racheter ?» La réponse elle est évidente, c'est ça, n'est-ce pas? Donc la vérité, c'est que Dieu a la puissance de délivrer. La vérité, c'est que Dieu a la puissance de racheter. Mais c'est des personnes qui ont refusé. Dieu leur dit, vous avez refusé. J'ai voulu, vous avez refusé. Dieu, il tend la main, n'est-ce pas? C'est les gens qui refusent de prendre sa main. Donc encore une fois, le calvinisme sous ses airs de Dieu est souverain, tout pour sa gloire, ils font de Dieu une main raccourcie. Ils font croire que Dieu est puissant, Dieu il est tout pour sa gloire. Et en fait, ils disent que Dieu, sa main est raccourcie, il n'est pas capable de sauver certaines personnes. Donc tout pour sa gloire, amen, on croit en ça, on croit que tout est pour la gloire de Dieu, mais justement une des choses qui glorifie Dieu, c'est le fait qu'il est mort pour chaque homme, c'est le fait qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, et ça glorifie Dieu. Sa main n'est pas raccourcie, il ne veut pas que les gens périssent, il veut que les gens aillent au ciel. Donc avant de rentrer dans les parties aujourd'hui, donc, je voulais faire une application spirituelle d'Ésaïe 50. Avant de rentrer dans les parties aujourd'hui, pour compléter la partie 4 du premier message, donc j'avais parlé brièvement de la prédestination, je ne sais pas si vous vous rappelez. La prédestination, le calviniste enseigne que Dieu a décidé d'avance qui va être sauvé et qui ne va pas l'être. C'est ce qu'ils appellent la double prédestination. J'avais dit que je reparlerai de ça et on va voir justement bibliquement et tourner dans Éphésiens chapitre 1, si vous voulez bien. Dans Éphésiens chapitre 1, sinon je vais simplement vous le lire. J'avais dit que je prendrais le temps dans ce message de définir bibliquement qu'est-ce que c'est que la prédestination, parce qu'eux, ils prennent un mot biblique et le pervertissent. Ils vont vous dire, voilà, qu'est-ce que c'est que la prédestination selon eux. Ils enseignent des choses fausses à ce sujet, notamment que Dieu a choisi qui va être sauvé et qui ne va pas l'être. Ils vont dire, lui était prédestiné à l'enfer, lui était prédestiné au paradis. Donc Dieu aurait prédestiné certaines personnes à être sauvées, d'autres à l'enfer, mais c'est un mensonge. Et voyons ça rapidement, regardez dans Éphésiens chapitre 1. On va dire des versets 4 à 6, donc on va définir vraiment bibliquement qu'est-ce que c'est que la prédestination. Parce que c'est un mot qu'ils utilisent beaucoup, et nous on doit avoir une juste perception de ce que c'est. Regardez Éphésiens chapitre 1 au verset 4, il est dit « Selon qu'il nous a choisis en lui », donc là ça parle de l'élection, le fait d'être choisi en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfants à lui-même par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, en laquelle il nous a rendus acceptables dans le bien-aimé. Donc notez qu'on voit ici « choisi ». Mais il n'est pas dit seulement selon qu'il nous a choisis avant la fondation du monde, il a dit choisi en lui. Et ça fait toute la différence. Parce que l'élection, le choix, il est en lui. Pour les gens qui sont en lui, vous êtes choisis si vous êtes en lui. Donc si vous avez cru en lui. C'est pas dit Dieu a choisi que lui va être en lui. Il dit choisi en lui parce que c'est une personne qui a cru. Et il dit selon qu'il nous a choisi en lui avant la fondation du monde afin que nous soyons saints et sans reproche. Donc c'est pas contradictoire au fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Justement, c'est que Dieu a choisi que ceux qui croient en Jésus sont en lui. Et c'est ce que Dieu souligne ici. Ce qui veut dire que Dieu a choisi comment on est sauvé en croyant en Jésus. Dieu a choisi que si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Et donc vous êtes en lui. Donc vous êtes choisis en lui. Et tournez dans 1 Pierre chapitre 1, maintenant si vous voulez bien, on a fini avec Éphésiens chapitre 1. Donc Dieu a choisi que toutes les personnes qui croient en Jésus, elles auront une certaine destinée. Si vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez une certaine destinée, c'est d'être saint et sans reproche devant lui. Mais pour ça, il faut croire en Jésus-Christ, pour être saint et sans reproche devant lui. Tournez dans 1 Pierre chapitre 1, je vais vous lire Romains chapitre 8, verset 29. Il est dit « Car ceux qu'il connaissait d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il puisse être le premier-né parmi beaucoup de frères. » Donc Dieu savait d'avance qui serait sauvé. Dieu connaît notre naissance, il connaît notre mort, il sait toutes choses d'avance. Est-ce que parce que Dieu sait toutes choses d'avance, il a décidé de tout ce qui nous arrive dans notre vie? Non, n'est-ce pas? Et on peut donner un exemple. Si vous enregistrez un match de foot, on donne un exemple humain, vous enregistrez un match de foot, vous n'avez pas le temps de le regarder. Vous le regardez plus tard, votre ami il va vous dire « Ah, il y a 2-0 ». Vous dites « Ah, pourquoi tu m'as donné le score ?» Et pourquoi il vous dit qu'il y a 2-0? Parce qu'il a vu le match. Mais est-ce que c'est la faute de votre ami? Et est-ce que c'est votre ami qui a influencé le 2-0? Non, il était juste spectateur. Ben, c'est la même chose avec Dieu. Dieu, il sait les choses d'avance. Alors oui, il nous protège, il permet certaines choses, il évite certaines choses. On croit que Dieu agit, mais Dieu n'a pas décidé tout ce qui se passe dans notre vie. On a un libre arbitre, on a des choix à faire. Et Dieu n'a certainement pas décidé que certaines personnes iraient en enfer sans aucune chance d'être sauvées. Et donc c'est un exemple, mais ceux qu'il connaissait d'avance, oui, Dieu sait qui va croire en lui. Mais il les a prédestinés parce qu'il savait d'avance. Il les a prédestinés avec l'image de son Fils. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru, parce qu'ils ont fait ce choix. Afin qu'il puisse être le premier-né parmi beaucoup de frères. Donc, est-ce que ça veut dire que Dieu a choisi d'avance qu'il serait sauvé? Non.
Non, Dieu c'est toute chose. Dieu a choisi comment on est sauvé, mais il n'a pas choisi qui va être sauvé. C'est assez simple. Dieu connaît d'avance et il a prédestiné que ceux qui vont croire en Jésus-Christ vont être conformes à l'image de son Fils. Donc il a décidé que quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez une certaine destinée à être à l'image de Jésus. Regardez 1 Pierre chapitre 1, si vous y êtes, on va lire le verset 2. Donc vraiment, je voulais définir cette notion de prédestination biblique, le choix, l'élection, et là je le fais brièvement. J'ai déjà fait un message d'ailleurs. Il y a un moment, si vous voulez, sur la chaîne, sur l'élection, la prédestination, mais là je voulais le souligner parce que c'est important. Pardon. 1 Pierre chapitre 1, regardez au verset 2. 1 Pierre chapitre 1, verset 2, il est dit « Élu selon la préconnaissance de Dieu le Père, au moyen de la sanctification de l'Esprit, à l'obéissance et à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, la grâce envers vous et la paix soient multipliées. » Donc la préconnaissance de Dieu, c'est son omniscience, le fait que Dieu sait d'avance, il connaît d'avance. Donc on est élu lorsqu'on a cru en Jésus. Donc en fait, Dieu a choisi que ceux qui ont cru en Jésus, ce sont les élus, parce qu'il savait d'avance que ceux qui vont croire en Jésus-Christ, il les a destinés à être à l'image de son Fils. Mais il n'a pas choisi, encore une fois. Il n'a pas choisi qui va croire en Jésus-Christ. Il a choisi que quand on croit en Jésus, alors on est dans l'élu, parce que c'est lui l'élu. Et dans Ésaïe 42, simplement, je vous le lis au verset 1, il dit « Voici mon serviteur que je maintiens, mon élu ». Son élu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'élu de Dieu, loin de Dieu. Et nous, quand on croit en lui, on est dans l'élu, donc on est élu en lui. On n'est pas élu parce que Dieu l'a décidé d'avance qu'on serait élu sans choix possible. Il est dit que je maintiens mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il exécutera le jugement aux gentils. Et les calvinistes, eux, ils vont s'approprier cet élu. En fait, ici, ils se font la place du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est lui l'élu. Nous, on est élus en lui. On n'a pas été élus si on n'a pas cru en lui. Donc Jésus, c'est l'élu. Quand on est en lui, on est dans l'élu. Donc on est élu par lui. Mais si vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas élu. Et c'est aussi simple que ça. Donc je vous fais un résumé simplement de ce que c'est que la prédestination. Jésus est l'élu, il a été prédestiné avant la fondation du monde pour être notre sauveur. Le jour où vous faites le choix de croire en lui, vous êtes en lui, vous êtes élu et faites partie du peuple de Dieu. Et donc vous êtes prédestiné à hériter certaines choses en Jésus-Christ, comme on a vu, à être conforme à l'image de son Fils. Dieu a choisi une destinée à ses enfants. Donc ça permet de faire la transition avec la 5e partie de cette série de 2 messages. Donc c'est la première partie aujourd'hui. C'était une introduction, le complément aussi des parties qu'on a vues dans le premier message. Donc c'est la première partie aujourd'hui, mais c'est la partie numéro 5, parce que dans le premier message, j'ai fait 4 parties. Donc aujourd'hui, je commence par la partie 5, et on va aller de 5 jusqu'à 8, je crois, ou jusqu'à 7, pardon. Mais quand je vous dis 5e partie, c'est parce que c'est la suite du premier message. Alors quelque chose que je veux que vous reteniez bien, le titre de la partie, c'est la vérité. Ce que je vais vous dire comme titre de partie, c'est ce qu'enseigne la Bible. Après, on va voir ce qu'enseigne le calvinisme, et après, on va le trancher par la Bible. Donc quand je vous donne un titre, c'est ce qu'enseigne la Bible. Retenez bien ça, la vérité, c'est le titre. Après, la fausse doctrine calviniste, qu'on va voir justement à l'opposé de la Bible, et on va voir qu'est-ce qu'enseigne la Bible à ce sujet. Donc suivez-moi s'il vous plaît. La 5e partie, c'est le Seigneur Jésus est mort pour tous les hommes. Ça, c'est ce qu'enseigne clairement la Bible, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus est mort pour tous les hommes. Et c'est le point le plus facile à prouver menteur dans le calvinisme, parce que pour eux, c'est le L de tulipe, c'est ce qu'ils appellent l'expiation limitée ou rédemption particulière. Donc le L de tulipe, c'est leur 3e point. Eux, ils vont dire que Jésus n'est pas mort sur la croix pour sauver tout le monde, mais seulement les élus. Donc ils vont vous dire, Jésus il est mort seulement pour les élus, il n'est pas mort pour tout le monde. C'est leur L, donc expiation limitée ou rédemption particulière. Je vous lis un texte sur Wikipédia sur ce qu'ils enseignent pour bien introduire ça. Donc, leur enseignement, elle affirme que la portée de l'expiation substitutive de Jésus-Christ sur la croix est limitée aux prédestinés au salut et que ses principaux bénéfices ne sont pas donnés à toute l'humanité mais réservés aux seuls croyants. Ils disent aussi, les calvinistes ne croient pas que la rédemption soit limitée en pouvoir ou en valeur, mais seulement en application. Elle est jugée suffisante pour tous et efficace pour les élus. C'est un peu compliqué, je vais vous décortiquer ça, mais pour résumer, cette doctrine calviniste, elle affirme que la mort du Seigneur Jésus sur la croix, elle n'a pas été destinée à toute l'humanité. Elle a été destinée aux élus, à ceux que Dieu a choisis. Uniquement aux élus, donc les personnes prédestinées au salut, elle s'applique qu'à eux. C'est ce qu'ils enseignent. Et ça rejoint le point précédent, et beaucoup rejoignent le point précédent de Dieu a choisi qui va être sauvé, parce que ça rejoint ça, le fait que Dieu a choisi que des personnes sont sauvées et d'autres non. Donc si vous dites que Dieu a choisi certaines personnes, vous allez dire que le sacrifice du Seigneur Jésus est que pour certaines personnes. Parce que si vous dites que le sacrifice du Seigneur Jésus est pour tout le monde, c'est pas cohérent avec leur mensonge, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça, c'est relié au point précédent. Ça rejoint ça, et c'est vraiment malfaisant quand on y pense, n'est-ce pas? De dire que Jésus est mort que pour les élus. Il n'est pas mort pour tout le monde. Ça voudrait dire que le Seigneur Jésus, quand il est venu se sacrifier pour le monde entier, n'est-ce pas? Il ne serait pas mort pour certaines personnes. Et c'est terrible quand on y pense, n'est-ce pas? Dieu serait cruel. Et non, Dieu n'est pas cruel, il est mort pour chaque homme.
Et c'est ce qu'ils enseignent parce qu'on va décortiquer doucement et lentement ce qu'ils ont dit parce qu'ils aiment bien utiliser des mots pompeux. Ils aiment bien utiliser des mots qui paraissent intellectuels et passer pour des gens intellectuels. Ils vont vous dire, voilà, l'expiation substitutive de Jésus-Christ sur la croix est limitée aux prédestinés au salut et que ses principaux bénéfices. Donc il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Et ils vont dire, les calvinistes ne croient pas que la rédemption soit limitée en pouvoir, en valeur. Donc ce n'est pas limité en pouvoir, en valeur, mais seulement en application. Donc ils aiment bien déguiser leur fausse doctrine sous des airs intellectuels. Mais si vous allez derrière l'habillement, derrière le masque, en fait, ce qu'ils enseignent, c'est ils vont dire la rédemption n'est pas limitée en pouvoir, elle est jugée suffisante pour tous, mais efficace que pour les élus. Donc ils vont le déguiser sous des mots, des jolis mots, n'est-ce pas? Mais leur doctrine, elle est malfaisante parce que derrière ça, en réalité, ça revient à dire que Jésus il est mort pour les élus et pas pour tout le monde. S'ils étaient plus clairs, ils le diraient clairement. Jésus est mort pour les élus, mais pas pour tout le monde. Ce serait plus honnête s'ils disaient directement ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous dites que la mort du Seigneur Jésus, elle est efficace que pour les élus, vous allez dire qu'il n'est pas mort pour ceux qui ne sont pas élus. Vous allez dire qu'il est mort que pour eux, en fait. Il n'est pas mort pour tout le monde. Et c'est absolument malfaisant, n'est-ce pas? C'est absolument malfaisant. Imaginez une seule seconde que Dieu manifestait dans la chair, il est venu mourir que pour certaines personnes. Et quelle sorte de cruauté c'est, n'est-ce pas? Quelle sorte de cruauté malfaisante c'est? Et si vous vous dites pourquoi être énervé par rapport à ça, qui ne serait pas énervé par rapport à ça, n'est-ce pas? De se dire que Dieu qui est amour, n'est pas venu mourir pour certaines personnes. Dire que c'est efficace qu'aux élus, ça revient à dire que c'est que pour eux. Ça revient à dire que c'est que pour les élus, que ceux que Dieu a choisis d'avance. Et donc ça revient à dire que le Seigneur Jésus est mort que pour une portion de l'humanité. Et c'est ce qu'ils enseignent. Et tournez dans Hébreux chapitre 2, si vous voulez bien. Ça, c'est ce qu'enseigne le calvinisme. Maintenant, on va le trancher par la Bible, parce que qu'est-ce qu'enseigne la Bible? Elle enseigne que le Seigneur Jésus est mort pour tous les hommes. Et c'est des doctrines basiques. C'est des doctrines basiques, mais le Seigneur Jésus est mort pour tous les hommes. Et donc, on va trancher cette fausse doctrine avec la Bible. Allez dans Hébreux chapitre 2. En attendant, je vais vous lire 1 Jean chapitre 2, verset 2. Il est dit, « Et il est la propitiation pour nos péchés, et non pour les nôtres seulement, mais aussi pour les péchés du monde entier. » Donc c'est clair que le Seigneur Jésus, il est mort pour les péchés du monde entier. Pas seulement les péchés de certaines personnes. Il est mort pour les péchés de tout le monde, pas que pour les sauver, n'est-ce pas? Et dans Hébreux chapitre 2, au verset 9, il est dit, « Mais nous voyons Jésus, qui a été fait quelque peu inférieur aux anges, pour la souffrance de la mort, couronné de gloire et d'honneur, afin qu'il, par la grâce de Dieu, goûte la mort pour chaque homme. » Comment on peut être plus clair, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est dit qu'il a goûté la mort pour certains? Est-ce qu'il est dit ici qu'il a goûté la mort que pour les élus? C'est pas ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il a dit pour chaque homme. Et si Dieu dit pour chaque homme, c'est pour tous les hommes. C'est pas que pour les élus. Si Dieu voulait sauver que les élus, il l'aurait dit ici. Il aurait dit seulement pour les élus. Et en plus, ça aurait été vrai dans le contexte. Dans le contexte où parce qu'il est aussi mort pour les élus. Mais il est aussi mort pour tous les hommes, n'est-ce pas? Et donc, il est mort pour les péchés du monde entier. Il a goûté la mort pour chaque homme. L'expiation limitée ou autre non-sens, c'est un mensonge. L'expiation, elle est illimitée. Il n'y a pas de limite à l'expiation du Seigneur Jésus-Christ et à son sang. Dieu a le pouvoir de sauver tous les hommes. Dieu a versé son sang pour tous les hommes. Donc, la Bible, elle est claire. Le Seigneur Jésus, quand il est mort sur la croix, il a versé son sang pour chacun d'entre nous. Pas seulement pour certaines personnes qui se croient supérieures aux autres ou meilleures que les autres. Il est mort pour tous les hommes. Donc cette doctrine de l'expiation limitée, c'est une fausse doctrine. Et évidemment, c'est malfaisant parce que ça enlève du sacrifice du Seigneur Jésus. Si vous dites au Seigneur Jésus, oui, tu es mort que pour certaines personnes, ça lui enlève de sa gloire. Non, il est mort aussi pour ceux qui l'ont rejeté. Il est mort aussi pour ses ennemis, il est mort pour tout le monde. Et donc, ça voudrait dire que Dieu... parce que sinon, si vous dites ça, il faut dire que Dieu n'aime pas certaines personnes et qu'il n'a pas offert son Fils pour certaines personnes. C'est ce que vous dites en disant que si l'expiation est limitée. Et si c'était le cas, quand on y pense, Dieu serait injuste. Dieu serait injuste parce que les gens n'auraient pas eu de chance d'être... Je crois que je l'ai dit dans le premier message, mais quand il va y avoir des gens qui se retrouvent au jugement du grand trône blanc, le jugement du grand trône blanc, c'est pour les personnes qui ne sont pas sauvées, des gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, qui vont être jugés par leurs œuvres. Ils pourraient dire au Seigneur Jésus, mais t'es pas mort pour moi, comment je fais pour être sauvé? Pourquoi je vais en enfer? Et ils auraient raison, mais ils ne pourront pas dire ça, parce que le Seigneur Jésus est mort pour eux. Et on veut que ces gens soient... On veut pas que ces gens aillent en enfer, mais ils ne pourront pas dire que Dieu est injuste, parce que Dieu est juste. Il est aussi mort pour eux, c'est eux qui ont choisi de rejeter. Parce que si vous partez du principe que Jésus n'est pas mort pour leurs péchés, ils pourraient dire ça. Et effectivement, Dieu serait injuste. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Dieu est mort pour tous les hommes. Amen. Et tournez dans Jean chapitre 5, si vous voulez bien. On a fini avec Hébreux chapitre 2. Toujours dans cette partie, 5e partie, le Seigneur Jésus est mort pour tous les hommes. C'est la partie la plus facile. Si vous voulez prouver que le calvinisme est un mensonge, parce qu'eux vont dire que le Seigneur Jésus n'est pas mort par tous les hommes, et ils vont essayer de le déguiser en disant que oui, c'est suffisant pour tout le monde, mais efficace qu'à certaines personnes, ou ce genre de choses. Mais si vous le traduisez, c'est ce que ça veut dire. Regardez dans Jean chapitre 5, versets 39 et 40.
Ici, le Seigneur Jésus, il nous dit « Cherchez dans les Écritures, car en elles, vous pensez que vous avez la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. » Donc quand vous lisez la Bible, un bon moyen de lire la Bible, c'est de chercher le Seigneur Jésus, parce que les Écritures témoignent de lui. Et vous ne voulez pas venir à moi pour que vous puissiez avoir la vie. Et comment être plus clair? Vous ne voulez pas venir à moi. Imaginez si Dieu dit « Vous ne voulez pas venir à moi », mais en fait, je rigole, vous ne pouvez pas venir à moi, je ne vous ai pas choisi. Quelle sorte de non-sens c'est, n'est-ce pas? Dieu ne peut pas dire « Vous n'êtes pas venus à moi » s'ils ne peuvent pas venir à lui. Parce que ce serait un non-sens. C'est eux qui ne veulent pas. Il est dit « Et vous ne voulez pas venir à moi pour que vous puissiez... » Dieu veut que les gens viennent à lui pour avoir la vie. Il veut que les hommes soient sauvés, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus, il est mort pour tous les hommes. Ici, il dit « Et vous ne voulez pas venir à moi ». Donc on a un choix à faire. Et rien que ce passage, on pourrait ranger, rentrer chez nous. C'est fini, le calvinisme est prouvé menteur, n'est-ce pas? Parce que c'est eux qui ne veulent pas venir pour que vous puissiez avoir la vie. Ils ont un choix. Et ça détruit le calvinisme en un seul verset. Comment vous pouvez expliquer ce verset si le Seigneur Jésus il est mort que pour les élus? Comment on peut expliquer ça? Parce que si Jésus leur dit « Vous ne voulez pas venir à moi », mais en fait, ils ne peuvent pas. Quelle sorte de cruauté, encore une fois, c'est, n'est-ce pas? En réalité, c'est eux qui ne veulent pas venir au Fils de Dieu, parce que Dieu a laissé un libre arbitre. Pour finir cette partie, donc le Seigneur Jésus est mort pour tous les hommes. C'est clair que la doctrine calviniste de l'expiation limitée ou rédemption particulière, Jésus n'est pas mort sur la croix pour sauver tout le monde, mais seulement les élus, c'est un mensonge malfaisant, n'est-ce pas? C'est malfaisant parce que ça enlève de la gloire de Dieu, et ça fait passer Dieu pour quelqu'un de cruel, et c'est un non-sens quand on lit des versets comme on vient de lire, n'est-ce pas? Comment vous pouvez expliquer les versets qu'on vient de lire? Donc c'était la 5e partie, le Seigneur Jésus est mort pour tous les hommes. 6e partie, j'ai appelé ça la grâce accessible, répondre à l'appel de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai appelé ça. Je vous rappelle, le titre, c'est la vérité, la grâce est accessible, et on doit répondre à l'appel de Dieu. On va voir la fausse doctrine calviniste sur ce même sujet et on va le contredire par la vérité. Donc c'est le I de tulipe. Donc on avance dans l'acronyme, on a vu le T, le U, le L, le I. Il n'y a pas de E, parce que c'est le tulipe en anglais ici. Et donc c'est ce qu'ils appellent la grâce irrésistible ou la grâce efficace. Donc c'est leur 4e point, le I de tulipe. Je vous lis ce que c'est un peu pour vous définir ce que c'est. La grâce irrésistible ou grâce efficace, c'est nul ne peut s'opposer à l'appel de Dieu. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Je vous lis un texte de Wikipédia. Elle enseigne que la grâce rédemptrice de Dieu est appliquée efficacement à ceux qu'il est déterminé à sauver, donc entre parenthèses les élus, et au moment choisi par Dieu, surmonte leur résistance à obéir à l'appel de l'Évangile, leur apportant la foi dans le Christ. Et un peu plus loin, il est dit, le calvinisme soutient donc la régénération doit précéder la foi. Donc pour vous résumer ce qu'ils enseignent, ils enseignent que Dieu il va produire la foi dans la personne pour que cette personne puisse croire et être sauvée. Et donc on ne peut pas s'opposer à ça. C'est cette grâce irrésistible qui va tomber sur quelqu'un, Dieu va venir, il va produire la foi dans la personne et cette personne va être capable de croire. Donc c'est ça qu'ils enseignent. Ça rejoint encore le fait que Dieu a choisi qui est sauvé. Et donc si Dieu vous a choisi, irrésistiblement, Dieu va produire la foi en vous et vous avez la capacité de croire. Dieu va créer la foi. Et ça, c'est encore une fois faux et contraire à la Bible, parce que si on pousse plus loin ce qu'enseigne le calvinisme, si vous dites que Dieu a produit la foi dans la personne qui va être sauvée, à l'opposé, vous êtes en train de dire que Dieu a produit la foi dans la personne qui ne va pas être sauvée, n'est-ce pas? Parce que si vous dites que Dieu produit la foi dans quelqu'un qui va être sauvé, vous êtes en train de dire que Dieu a produit la foi pour que quelqu'un croit dans une fausse religion. C'est ce que vous êtes en train de dire en même temps. Si vous dites que Dieu produit la foi pour les sauver, c'est aussi pour les non-sauvés. N'est-ce pas? Parce que pour eux, Dieu est au contrôle de tout. Donc, quand vous revenez à ça, quand vous traduisez ça, vous êtes en train de dire que Dieu a choisi qu'une personne croit dans une fausse religion. Parce que c'est clairement ce qui est enseigné ici. Donc, ça voudrait dire que Dieu a choisi qu'une personne devienne mormon. Ça voudrait dire que Dieu a choisi qu'une personne devienne bouddhiste ou hindouiste et croit dans un faux salut. Dieu a choisi, il a produit la foi dans cette personne pour croire dans un faux salut. Si vous dites que Dieu produit la foi pour le vrai salut, à l'opposé, vous avez ça aussi. Et donc, Dieu serait responsable de ça. Plutôt que de dire que les hommes sont responsables, ils vont dire que si une personne croit dans un faux salut, et ils ne vont pas vous le dire bien sûr, mais c'est ce qu'on traduit avec un minimum de logique, ils vont vous dire que Dieu a choisi que cette personne est condamnée. Dieu a choisi que cette personne elle allait croire dans une fausse religion. Dieu a choisi que cette personne soit sataniste. Parce que Dieu a produit la foi dans cette personne pour qu'elle soit non sauvée. Alors qu'au contraire, il produit la foi pour qu'une personne soit sauvée. Et non, Dieu n'est pas responsable que quelqu'un croit dans un faux Dieu, n'est-ce pas? Dieu n'est pas responsable que quelqu'un croit dans un faux salut. Dieu n'est pas responsable de ça. La personne a choisi de croire. La personne a choisi de croire et elle choisit. Et tournez dans Romains chapitre 10, si vous voulez bien. Allez dans Romains chapitre 10, donc on va développer ça parce qu'eux, ils vont enseigner ça, mais c'est clairement non biblique. On va montrer que ce qu'enseigne la Bible, parce que la Bible enseigne clairement que pour qu'une personne soit sauvée, elle choisit de croire.
Et on avait lu dans le premier message, je vais simplement vous lire, mais dans Jean chapitre 4 au verset 10, donc si vous êtes familier avec cette histoire, c'est Jésus et la Samaritaine, tournez dans Romains chapitre 10, vous s'il vous plaît en attendant. Il est dit, Jésus répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc quand Jésus dit à la femme samaritaine, tu lui aurais demandé, c'est qu'elle a le choix, n'est-ce pas? Il ne va pas lui dire, tu lui aurais demandé, en fait non, tu ne peux pas demander parce que tu ne peux pas être sauvé. Il lui a dit, tu lui aurais demandé. Et quand on demande, quand vous invoquez le nom du Seigneur, c'est par la foi, c'est indissociable, n'est-ce pas? Pour que quelqu'un soit sauvé, il faut placer sa foi en Jésus-Christ. Il faut invoquer le nom du Seigneur, ça va ensemble. Donc quand vous dites, ici, tu lui aurais demandé, vous dites aussi, tu aurais cru en lui. Parce que tu lui aurais demandé, parce que tu lui aurais demandé par la foi. Et regardez dans Romains chapitre 10, au verset 9, Romains chapitre 10, verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est un verset qu'on utilise en évangélisation, n'est-ce pas, quand on arrive à la fin de la présentation. Parce que pour être sauvé, on demande par la foi. Quand vous invoquez le nom du Seigneur, c'est placer sa confiance en lui. Vous invoquez son nom. Donc quand Jésus dit à la femme samaritaine, tu lui aurais demandé, quand il dit tu lui aurais demandé, implicitement, ça veut dire tu aurais cru en lui. C'est la même chose. Donc si Jésus lui dit tu aurais cru en lui, ça veut dire qu'elle avait un choix à faire, de croire en lui, n'est-ce pas? C'est pas automatique. Pourquoi dire tu lui aurais demandé si automatiquement elle allait croire? Non, c'est pas automatique. Donc c'est Dieu laisse le choix de croire. Et regardez un peu plus loin, il est dit au verset 17, en réalité, qu'est-ce qui produit la foi dans la personne? Est-ce que Dieu va intervenir à un moment précis et va produire la foi dans la personne automatiquement, sans qu'elle ait le choix, pour qu'elle soit sauvée? Regardez ce qui produit la foi. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi donc la foi vient par le fait d'entendre et entendre par la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va provoquer la foi chez quelqu'un? L'action du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Et si la personne veut placer sa confiance en Jésus, elle va croire, n'est-ce pas? Donc oui, Dieu intervient, mais il n'y a pas une grâce irrésistible, c'est une grâce accessible. Les gens ont le choix de croire. Quand une personne entend la parole de Dieu, si la personne accepte, elle peut croire de son libre arbitre. Donc c'est une foi volontaire et choisie, n'est-ce pas? On décide de croire. Regardez d'ailleurs au verset précédent, au verset 16, donc là on vient de dire, ainsi donc la foi vient par le fait d'entendre, et entendre par la parole de Dieu. Regardez juste le verset d'après, il est dit, mais ils n'ont pas tous obéi à l'évangile, car Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre rapport? Donc imaginez une seule seconde, Paul ici, par l'action du Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est la parole de Dieu, il dit, mais ils n'ont pas tous obéi à l'évangile. Donc si on part du principe de leur fausse doctrine, vu qu'ils ne pouvaient pas croire, certaines personnes, pourquoi Paul leur dit, vous n'avez pas obéi à l'évangile? De toute façon, vous ne pouvez pas obéir. J'ai décidé que vous n'allez pas obéir à l'évangile. C'est un non-sens, encore une fois, n'est-ce pas? Il ne va pas dire, mais ils n'ont pas tous obéi à l'évangile, si eux, ils n'ont pas la possibilité d'obéir à l'évangile. Donc encore une fois, c'est un non-sens, ils n'ont pas obéi à l'évangile parce qu'ils ont choisi de ne pas croire. C'est clair. Parce que le calvinisme enseigne qu'eux n'ont pas choisi. Donc souvenez-vous, on a lu dans la définition, surmontent leur résistance à obéir à l'appel de l'évangile, leur apportant la foi dans le Christ. Donc ils surmontent la résistance à obéir. C'est ça ce qu'enseigne le calvinisme. Il va surmonter ça, il va produire la foi, et la personne va automatiquement obéir. Alors pourquoi la Bible dit, mais ils n'ont pas tous obéi à l'évangile, s'ils obéissent automatiquement? Tournez dans Tite chapitre 2, si vous voulez bien. Tite chapitre 2, donc on est toujours dans cette cinquième partie. J'avance. La cinquième partie, c'est... Sixième partie, la grâce accessible, répondre à l'appel de Dieu. Donc c'est à l'opposé de ce qu'enseigne le calvinisme qui dit la grâce irrésistible. Donc non seulement cette idée de Dieu qui produit la foi sans le consentement de la personne, donc ils appellent la grâce irrésistible, mais la Bible enseigne la grâce accessible. Et je vais vous relire Jean chapitre 5, versets 39 et 40, il est dit « Cherchez dans les Écritures, car en elles vous pensez que vous avez la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi, et vous ne voulez pas venir à moi, pour que vous puissiez avoir la vie. » Donc on voit que cette grâce, elle est accessible, c'est les gens qui ne veulent pas venir. La Bible dit « quiconque le veut ». Regardez Tite chapitre 2, verset 11, il est dit « Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. » Il n'est pas apparu seulement aux élus, à tous les hommes. Cette grâce, elle est accessible à tous les hommes. Elle n'est pas irrésistible aux élus. Elle est accessible. Donc, en plus, quand vous y pensez, quand vous allez dans le calvinisme, encore une fois, je vais répéter souvent ce mot-là parce que c'est un message là-dessus. Désolé, aujourd'hui, c'est un message spécifique sur ce sujet. Je n'ai pas des messages toutes les semaines sur le calvinisme, mais là, j'en parle beaucoup aujourd'hui. Mais quand vous y pensez, quand vous êtes calviniste, vous êtes en train de dire que Jésus n'est pas accessible à tout le monde. Vous êtes en train de dire que le Seigneur Jésus qui est mort sur la croix, il n'est pas accessible à certaines personnes. Encore une fois, vous dites, par exemple, vous pouvez penser, on peut penser à quelqu'un qui pourrait nous faire pitié, ou vous pensez à un homme pauvre dans la rue, quelqu'un qui n'a rien, qui est pauvre, qui est maladif, et vous l'amenez devant Jésus-Christ et vous lui dites, non, toi tu ne peux pas avoir accès au Seigneur Jésus, tu ne peux pas être sauvé parce que Dieu ne t'a pas choisi. C'est ce qu'enseigne le calvinisme.
Non, Jésus, il est accessible à tout le monde, à tous ceux qui croient en lui. Donc ce thème de la grâce, elle est vraiment claire. La grâce, il est dit car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. C'est une grâce qui est accessible. Tournez dans Éphésiens chapitre 2, si vous voulez bien. Si vous êtes dans le titre, revenez en arrière et allez dans Éphésiens. Pour finir avec ce terme de la grâce, je ne sais pas si vous saviez, mais ils utilisent Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. C'est important de le souligner aussi parce que c'est un de leurs passages favoris. Et si vous êtes un jour, vous devez faire face à quelqu'un qui est calviniste, savoir comment répondre à ça. Parce qu'ils vont utiliser Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, qu'on utilise en évangélisation, un passage qu'on aime bien, où il est dit « Car par grâce, vous êtes sauvés par la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. » Donc c'est un passage qu'on aime parce que le passage nous dit qu'on est sauvé par la grâce, par la foi, mais pas par les œuvres. Que c'est juste en croyant en Jésus qu'on est sauvé. Donc on aime ce passage où il est dit par la grâce, par la foi, pas par nos œuvres, donc il est dit pas de vous-même. Le salut, c'est un cadeau de Dieu, il est dit c'est le don de Dieu, et il souligne encore une fois que c'est pas par les œuvres, il est dit non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc amen à ça, on aime ce passage, n'est-ce pas? C'est un passage clair pour prêcher l'évangile aux personnes, mais eux, ils vont utiliser ce passage, et au lieu de dire que le salut est le don de Dieu, parce que c'est clairement ce qui est dit ici, quand il est dit le don de Dieu, il parle du salut, il parle du fait d'être sauvé. Eux, ils vont dire que c'est la foi qui est le don de Dieu. Donc ils vont appliquer ce passage à la foi, et ça n'aurait aucun sens, mais je vais vous dire comment ils traduisent ce passage. Pour eux, c'est « car par grâce vous êtes sauvés par la foi ». Et la foi n'est pas de vous-même. La foi est le don de Dieu. La foi est non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. C'est comme ça qu'ils traduisent le passage. Ils ne vont pas vous dire que c'est le salut, qui est le don de Dieu. Ils vont vous dire que c'est la foi. Et c'est ridicule quand on y pense. Pourquoi Dieu aurait besoin de dire que la foi est non des œuvres ? Pourquoi dire que la foi est non des œuvres, alors que la Bible répète sans arrêt qu'on est sauvé par la foi sans les œuvres? Pourquoi avoir besoin de spécifier que la foi est non des œuvres? C'est clair, c'est évident, n'est-ce pas? La foi est non... Il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit que la foi n'est pas par les œuvres. Par contre, le salut est par la foi sans les œuvres. Le salut est par la foi, non des œuvres. Mais eux, c'est comme ça qu'ils le comprennent. Mais déjà, il est dit, car par grâce, vous êtes sauvés, donc on comprend clairement que la suite, ça va parler du salut. Donc normalement, on devrait traduire ce passage, le salut par la foi, et le salut n'est pas de vous-même, le salut est le don de Dieu, le salut est non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Et c'est clairement plus logique, n'est-ce pas, que de dire que c'est la foi qui est le don de Dieu. Non, c'est le salut qui est le don de Dieu. C'est le salut qui est non des œuvres, c'est le salut qui est par la foi. Romains chapitre 4, verset 5 nous dit « Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie les impies, sa foi lui est comptée pour droiture. » Donc c'est le salut qui est par la foi, non des œuvres, et par la grâce, qui est le don de Dieu, donc c'est pas la foi. Eux, ils vont vous dire que la foi est le don de Dieu. Non, c'est le salut qui est le don de Dieu. Donc chaque être humain, quand vous êtes né sur cette terre, Dieu a bien fait les choses, il nous a créés avec la capacité de croire. Donc Dieu, il nous donne la capacité de croire à notre naissance. Il ne va pas produire la foi dans quelqu'un pour qu'il soit sauvé plus tard sans son consentement et une grâce irrésistible, etc. Non, Dieu a donné la capacité de croire à chacun d'entre nous. Donc quand vous êtes un être humain, à moins que vous soyez quelqu'un, on sait qu'il y a des personnes qui sont handicapées ou qui ont des défis. Il y a des gens qui ne sont pas capables de comprendre l'Évangile. Eux vont automatiquement aller au paradis parce qu'ils ont un déficit intellectuel. Donc eux, ils n'ont pas besoin de croire. Un bambin, pareil, un bébé, il n'a pas besoin de croire en Jésus pour aller au ciel. Un bébé qui meurt, il va directement au ciel parce qu'il n'a pas cette capacité de comprendre. Mais nous, quand on a la capacité de comprendre, on comprend que Dieu nous a donné cette capacité à chacun d'entre nous. Donc Dieu nous a donné la capacité de croire et on croit en ce qu'on veut après. C'est simple. Mais eux, ils vont dire que Dieu nous force à croire. Non, Dieu a donné la capacité de croire à chacun, mais il ne décide pas de croire à notre place. Il nous donne la capacité de croire. C'est pour ça que j'ai appelé la partie « La grâce accessible, répondre à l'appel de Dieu », parce qu'on doit répondre à l'appel, chacun d'entre nous. Quand vous écoutez l'Évangile, quand quelqu'un vous présente comment aller au paradis, vous devez répondre à ça. Et Dieu a dit « Aujourd'hui est le jour du salut ». Si quelqu'un n'est pas sûr d'aller au paradis, il doit s'assurer d'aller au paradis, parce qu'il y a un appel de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, Dieu nous appelle, mais cet appel, on doit y répondre. Il ne va pas appeler quelqu'un et automatiquement, sans son consentement, par sa grâce irrésistible, décider que lui, il est sauvé, il n'a même pas besoin de croire. Non. Et d'ailleurs, ils ont dit aussi, dernier point que je veux souligner, tournez dans Romains chapitre 3, si vous voulez bien, allez dans Romains chapitre 3. Déjà dans Ésaïe 50, on avait lu, il est dit, quand j'ai appelé, il n'y avait personne pour répondre. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne répondent pas. Si tout le monde répond automatiquement, pourquoi dire ça? Pourquoi Dieu dit, quand j'ai appelé, il n'y avait personne pour répondre? Donc il y a des gens qui ne répondent pas à l'appel de Dieu. Et Dieu les a appelés. Et parce que Dieu appelle tous les hommes à être sauvés. Mais je vais vous lire une autre chose qui était dit dans la description sur Wikipédia. Le calvinisme soutient donc la régénération doit précéder la foi. Ils vont enseigner aussi que pour que quelqu'un soit sauvé, il doit d'abord être régénéré. Mais la Bible enseigne l'inverse.
La Bible enseigne que pour être régénéré, il faut d'abord croire. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Il faut d'abord croire et après devenir un enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu et après on peut croire. Non, la foi, elle précède la régénération, alors qu'eux ils vont dire que la régénération précède la foi, mais Jean chapitre 1, verset 12 donne un autre ordre. Regardez dans Romains chapitre 3, verset 11, j'avais dit aussi qu'on reviendrait dans ce passage, dans la première partie, donc la première partie qu'on avait fait sur ça, Romains chapitre 3, verset 11. Je veux vraiment souligner ce passage. Je l'avais mentionné, donc c'est un des passages favoris des calvinistes. Ils vont dire il n'y en a aucun qui comprenne, il n'y en a aucun qui recherche Dieu. Donc peut-être que vous serez confrontés à ça, donc c'est bien de le savoir. Ils vont dire oh, voyez, personne cherche Dieu. Personne cherche Dieu. Ça veut dire que Dieu doit produire la foi dans cette personne, parce que cette personne ne peut pas chercher Dieu. Et regardez, on va lire tout le chapitre, tout le passage. Regardez au verset 10, Romains chapitre 3, verset 10, on va lire jusqu'au verset 18, pour bien comprendre le contexte. Donc je voulais vraiment expliquer qu'est-ce que ça signifie, parce que vous serez peut-être confrontés à ça, et c'est bien de comprendre pourquoi il est dit, il n'y en a aucun qui recherche Dieu ici. Regardez au verset 10, il est dit, comme il est écrit, il n'y en a aucun de droit, non pas un seul. Donc c'est un passage qu'on utilise en évangélisation bien souvent. Il n'y en a aucun qui comprenne, il n'y en a aucun qui recherche Dieu. Ils sont tous sortis du chemin, ils sont tous ensemble devenus improductifs. Et il n'y en a aucun qui fasse bien, non pas un seul. Leur gorge est un sépulcre ouvert, avec leur langue ils ont usé de la tromperie, le poison des aspics est sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, leurs pieds sont prompts pour verser le sang. Destruction et misère sont sur leur chemin, et le chemin de la paix ils ne l'ont pas connu. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, mais lisez ce passage. Et moi, j'ai une interprétation bien spécifique de ce passage. Peut-être que vous en avez une différente, mais lisez-le. Si vous avez une interprétation différente, relisez-le chez vous. Regardez ce que vous en pensez. Mais quand on vient de lire ce passage, est-ce que pour vous, ça parle de quelqu'un de normal ici? Est-ce que vous avez déjà eu vos pieds prompts à aller verser le sang? Est-ce que c'est quelque chose qui vous vient souvent à l'esprit, d'aller verser le sang? Destruction et misère sont sur leur chemin. Est-ce que vous avez du poison des aspics sur vos lèvres? J'espère que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Alors, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas un seul, oui. Amen, n'est-ce pas? On est tous pécheurs. Mais est-ce que ça décrit quelqu'un qui est normal? Parce que quand vous allez dans le contexte, ici, Paul, il parle à des Juifs qui rejettent le Seigneur Jésus. Il y a un contexte ici. Et bien sûr, Romains chapitre 3, verset 10, comme il est dit, comme il est écrit, il n'y en a aucun de droit, non pas un seul, ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique à tout le monde. Donc, on l'utilise en évangélisation, on peut continuer de l'utiliser. Le verset 23 aussi va nous dire qu'on est tous pécheurs. Amen à ça. Mais dans le contexte où il est dit, il n'y en a aucun qui recherche Dieu, dans ce contexte-là, il va dire la bouche pleine de malédiction, il va dire les pieds prompts à verser le sang, il va dire destruction et misère sur leur chemin, aucune crainte de devant leurs yeux. Est-ce que ça parle des simples pécheurs pour vous? Est-ce que ça parle de quelqu'un de normal? Non, pour moi ça parle de quelqu'un de vraiment malfaisant. Ça parle de quelqu'un d'extrêmement malfaisant, parce que si on part du principe que c'est un simple pécheur, ça veut dire qu'aucune personne non sauvée va craindre Dieu. Parce qu'il est dit ici, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Mais je vais vous lire Actes chapitre 10, verset 2. Si vous êtes familier avec l'histoire de Corneille, dans Actes chapitre 10, verset 2, il est dit « Un homme dévot et craignant Dieu, avec toute sa maison qui donnait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu sans cesse. » Ici, on a un homme qui n'est pas sauvé et il craint Dieu. Alors comment c'est cohérent ici de dire que ça parle de tout le monde? Non, il y a des gens qui craignent Dieu et ils ne sont pas sauvés. Et vous allez le voir, quand on va prêcher, il y a des gens qui, dehors, ils sont dans une fausse religion, mais ils ont une crainte de Dieu. Et quand vous allez leur prêcher l'évangile, ils vont être sauvés, souvent, ces personnes, parce qu'ils craignent Dieu. Ici, c'était un homme dévot, Corneille. Il n'avait pas encore cru, on le voit après qu'il va croire au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais il craignait Dieu. Donc comment vous pouvez appliquer ce passage, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux pour tout le monde? Pour moi, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Tournez dans Psaume chapitre 14, justement. Psaume chapitre 14, si vous voyez ce que je veux dire, si vous me suivez, si vous avez une interprétation différente, c'est pas important, mais moi j'interprète ce passage qui parle clairement de personnes extrêmement malfaisantes, ça parle de réprouver, ça ne parle pas d'un individu normal ici. Quelqu'un qui est prompt à verser le sang, quelqu'un qui a du poison d'aspic sur ses lèvres, destruction et misère sont sur leur chemin, c'est fort comme mot, n'est-ce pas? Ça ne parle pas de quelqu'un de normal ici. Regardez Psaume 14, parce que pour moi ça fait référence à ça. Psaume chapitre 14, versets 2 à 4. Pour moi c'est confirmé ici. Et c'est ce qui m'a convaincu de ça. Regardez, il est dit, le Seigneur regarda du haut du ciel les enfants des hommes pour voir s'il y avait quelqu'un qui comprenait et qui cherchait Dieu. Donc on voit ici encore cette recherche de Dieu. Il est dit ensuite au verset 3, ils se sont tous détournés, ils sont tous ensemble devenus répugnants. Pour moi ça fait penser détourner ici que destruction et misère sont sur leur chemin. Ensuite il est dit, il n'y en a aucun qui fasse le bien, non pas un. Donc on voit un renvoi ici du verset 10.
N'ont-ils aucune connaissance, tous les ouvriers d'iniquité, eux qui mangent mon peuple comme ils mangent du pain et ne font pas appel au Seigneur? Ici, ça parle de qui? Des ouvriers d'iniquité. Les ouvriers d'iniquité, Dieu dit qu'il haït tous les ouvriers d'iniquité. Ce pas des gens normaux, ici. Ça parle de psychopathes, ici, ça parle de réprouvés, ça parle de faux prophètes. Et donc, quand vous comparez Psaume 14 avec Romains chapitre 3, vous voyez qu'il y a un contexte. Et quand il est dit ça dans Romains chapitre 3, ça ne parle pas d'un individu normal. Et si je vous enseigne tout ça, c'est que quand il est dit il n'y en a aucun qui comprenne, il n'y en a aucun qui recherche Dieu, ça ne parle pas des gens non sauvés normaux. Donc quand ils utilisent ce passage-là, pour moi, ils ne peuvent pas justifier, parce qu'ils aiment bien utiliser ça pour dire, vous voyez, personne ne cherche Dieu. Ça veut dire les gens non sauvés, si Dieu ne produit pas la foi en eux, ils ne peuvent pas être sauvés. Non, c'est faux. Et si vous êtes ici, peut-être que vous pouvez en témoigner, que dans votre vie, vous avez recherché Dieu. Alors comment c'est possible si vous ne pouvez pas rechercher Dieu quand vous n'êtes pas sauvé? Je pense qu'il y a des personnes dans cette salle, ils ont recherché Dieu. C'est pour ça qu'ils sont venus à l'Évangile, parce qu'ils ont recherché Dieu. Et parce que Dieu veut qu'on le recherche. Donc il n'y en a aucun qui recherche Dieu. Ici, ça parle des réprouvés, ça ne parle pas d'un individu normal. Donc voilà, je voulais faire le point là-dessus. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, c'est pas grave. Au moins, retenez que quand ils utilisent ce verset-là, ils le sortent du contexte. Il y a un contexte. Et non, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça ne parle pas d'un individu normal ici. Et bien sûr, c'est vrai que des personnes non sauvées ne recherchent pas nécessairement Dieu. On rencontre des gens dans la rue, ils se disent athées. 20 minutes plus tard, vous leur avez prêché l'évangile, ils croient. Et Dieu soit loué pour ça, parce que ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Mais il y a aussi d'autres qui le recherchent. Il y a aussi des gens que vous croisez dans la rue qui vont vous dire « Moi, je voulais aller au paradis. Moi, je voulais savoir. » Donc, ils ont une recherche de Dieu. Parce que Dieu répond à la lumière qu'il nous donne. Si vous répondez à la lumière de Dieu, Dieu va vous donner plus de lumière, parce qu'il vous attire à lui. Et j'avais dit que la plupart des gens qui sont sauvés ont recherché Dieu, mais ce serait plus juste, ça j'ai dit dans le premier message, ce serait plus juste finalement de dire que certains l'ont recherché et que d'autres non. Parce que ce n'est pas le cas de tout le monde n'a pas forcément recherché. Et ce qui est intéressant dans la Bible, ce qu'on voit souvent, c'est que Dieu regarde la manière dont on répond à la lumière qu'il nous donne. Si Dieu vous donne de sa lumière et que vous répondez, Dieu va donner plus de lumière. Donc pour conclure cette partie, c'est clair que la doctrine calviniste de la grâce irrésistible, grâce efficace, ou grâce efficace, nul ne peut s'opposer à l'appel de Dieu, c'est un mensonge malfaisant encore une fois, amen. Donc ça c'était la 6e partie, on a vu 5e partie, je vous rappelle, le Seigneur Jésus est mort pour tous les hommes. 6e partie, la grâce accessible, répondre à l'appel de Dieu. Et la 7e partie, c'est la dernière, c'est la préservation des saints. Ils appellent ça la préservation des saints. Encore une fois, le titre c'est ils appellent ça la persévérance des saints, excusez-moi, parce que j'ai donné comme titre la préservation des saints, ça c'est la vérité. Eux ils appellent ça la persévérance des saints, donc c'est ce qu'on va voir. Et ensuite on va contredire par la vérité, donc c'est le P de tulipe, on arrive à la fin de la tulipe. Le P de tulipe, ils appellent ça la persévérance des saints. Donc je vous lis ce qu'ils disent. Affirme que les élus persévéreront dans la foi jusqu'à la fin de leur vie et atteindront finalement le salut. Ceux qui sont véritablement nés de nouveau sont les élus qui persévéreront jusqu'à la fin. Donc pour mieux décrire ça, pour vous décrire ce qu'ils croient, je vais vous lire des citations traduites de l'anglais de John MacArthur. Je ne sais pas si vous connaissez John MacArthur, mais c'est un célèbre faux prophète calviniste. Et malheureusement, lui, il enseigne ça, cette persévérance des saints. Mais je vais vous lire plusieurs citations de son message, un message qu'il a fait sur la persévérance des saints. Je vous lis ce qu'il a dit. Il dit « C'est pourquoi, et c'est important, la manière correcte de décrire cette doctrine est de parler de la persévérance des saints plutôt que de la sécurité éternelle. Il ne s'agit pas simplement d'être éternellement en sécurité, il s'agit d'être éternellement en sécurité parce que notre foi persévère. » Et ça, c'est un drapeau rouge. Si vous lisez entre les lignes, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, c'est un drapeau rouge parce que lui va dire c'est pas vraiment comme la sécurité éternelle. La sécurité éternelle, c'est pas vraiment suffisant. C'est pas vraiment ce qu'enseigne la Bible. Non, c'est plutôt la sécurité, c'est plutôt être éternellement en sécurité parce que notre foi persévère. Donc pour lui, la sécurité éternelle, c'est pas suffisant. Il va rajouter ça. Comme si c'était pas suffisant. Donc en fait, là, il introduit furtivement son hérésie. C'est furtif et il faut lire entre les lignes, mais il l'introduit furtivement. Parce que lui, il va dire que la sécurité éternelle, oui, mais si votre foi persévère. Et on va voir qu'est-ce qu'il entend par « si votre foi persévère ». Ensuite, il dit dans Jean 8, 31-32, Jésus dit, et il cite le passage, « Si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples. » C'est ce qu'il va dire. Il va dire « Les vrais disciples persévèrent dans la foi et ne vivent pas comme les non-croyants. » En fait, on peut les reconnaître à leurs fruits. Et donc, il va citer Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 10, il va dire aussi « Mais même si votre salut ne vient pas des œuvres, il produit de bonnes œuvres. » Donc en fait, il va mélanger, tourner dans Jean chapitre 8, si vous voulez bien, tourner dans Jean chapitre 8, ce qu'il va faire, John MacArthur, c'est qu'il va mélanger le fait d'être disciple et le fait d'être sauvé. En fait, il va prêcher clairement que si vous voulez être sauvé, vous devez être un disciple. C'est ce qu'on appelle le salut de la Seigneurie, on l'avait déjà vu. C'est le salut de la Seigneurie, mais on va lire le passage au complet de Jean chapitre 8, versets 31 et 32 pour bien comprendre, parce que les faux prophètes aiment bien utiliser ce passage-là en disant « Si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples. » Et donc si tu ne continues pas dans sa parole, si tu n'es pas un disciple, c'est que tu n'as pas vraiment été sauvé.
Mais regardez le passage au complet, Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Puis Jésus dit à ces Juifs qui avaient cru en lui, clair, n'est-ce pas? Ils ont cru en lui. « Si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Donc il y a un « si » ici. Il parle à des gens sauvés, il leur dit « si vous faites ça ». S'il y a un « si », c'est que c'est possible de ne pas le faire, n'est-ce pas? Si on vous dit « si », ça veut dire qu'il y a des gens qui ne le font pas. Je vous donne un exemple, vous faites partie, on va reprendre un exemple d'une équipe de foot, vous faites partie d'une équipe de foot, vous êtes de cette équipe, si le coach vous dit « si tu rentres sur le terrain, tu joues », c'est pas parce que tu ne rentres pas sur le terrain que tu ne fais pas partie de l'équipe. Et ici, il dit « si ». Pourquoi? Parce que si vous continuez dans ma parole, alors oui, il faut continuer dans la parole de Dieu pour être un disciple. Ça demande des efforts, mais ça ne veut pas dire que quand tu as cru, tu vas être un disciple. Et ça ne veut pas dire que tous les gens qui croient sont des disciples. Non. Il est dit « si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples ». Parce qu'une personne sauvée, elle ne va pas automatiquement être disciple. Où sont les gens le dimanche? Bien souvent, malheureusement, ils ne sont pas dans les églises, n'est-ce pas? Ils ne sont pas disciples, mais ils sont sauvés. Donc lui, il enseigne que si vous continuez dans sa parole, alors vous êtes son disciple. Et il attache ça au salut. C'est le salut de la Seigneurie. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Donc je vous lis toujours ce que dit John MacArthur, c'est pas ce que j'enseigne, okay, qu'on soit clair. C'est John MacArthur. Qu'est-ce que dit John MacArthur? Celui qui prétend avoir accepté Jésus, avoir pris la décision de le suivre, avoir fait une prière et qui continue à vivre dans le péché sans craindre l'enfer, se croyant à l'abri du danger éternel et dans l'erreur. C'est pourquoi nous devons être prudents lorsque nous parlons de la doctrine de la sécurité éternelle, comme si une simple prière suffisait à garantir le salut à jamais. Et voilà son hérésie propre à la damnation, n'est-ce pas? Là, il va l'introduire furtivement, il révèle son vrai visage, il va vous dire, la vraie sécurité éternelle pour lui, ce n'est pas une simple prière. C'est est-ce que vous avez décidé de le suivre? Et si vous continuez à vivre dans le péché sans craindre l'enfer, vous êtes dans l'erreur. Donc c'est ce qu'il va dire. Là, il est plus transparent. Il va vous dire que croire en Jésus, ça ne suffit pas pour être sauvé. Et il va dire ensuite après, « Ainsi parler de la sécurité du croyant n'est pas faux en soi, nous sommes en sécurité, mais une autre formulation est plus nuancée et plus juste. Il est faux de croire que quelqu'un est en sécurité, quel que soit son niveau de péché, quel que soit son rejet du Christ, voire son reniement pur et simple, comme beaucoup l'ont prétendu. La sécurité est simplement une réalité grâce à la persévérance. Un croyant peut pécher, comme je l'ai dit, pécher gravement, pécher à répétition, mais il ne s'abandonnera pas au péché. Il ne retombera pas sous l'emprise totale du péché, il ne perdra pas la foi en Christ, il ne reniera ni son Seigneur ni l'Évangile. Aucun véritable croyant ne rejettera la sainteté pour embrasser entièrement le péché. Donc ça, c'est clairement ce qu'il enseigne. Et si, ça ne vous fait pas penser à Dieu, a-t-il vraiment dit? Comme dans le Jardin d'Éden, n'est-ce pas? Subtilement. Et ça, c'est clairement un faux salut. Parce que là, il est en train de dire, est-ce que tu as vraiment abandonné tes péchés? Parce que si tu continues dans le péché, si tu n'as pas abandonné tous tes péchés, est-ce que tu es vraiment sauvé? C'est ce qu'il est en train de dire aux gens de son assemblée ici. Il est en train de dire, toi, parce que tu fais tel péché, parce que tu t'abandonnes au péché, aucun véritable croyant ne rejettera la sainteté pour embrasser entièrement le péché. Il est en train de dire, si tu ne te repens pas de tes péchés, c'est que tu n'as pas vraiment été sauvé. Et ça, c'est un faux salut. Ce n'est pas la sécurité éternelle. La sécurité éternelle, c'est que quand tu as cru en Jésus, tu vas aller au ciel. Point. Quand tu as cru en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle, tu vas aller au paradis. Et ça, c'est rassurant, n'est-ce pas? C'est rassurant de savoir qu'on ne va jamais aller en enfer. Qui, une seule seconde, veut penser une seule seconde qu'il va aller en enfer dans le feu brûlé pour toujours? On n'a même pas envie de penser qu'on va y aller, n'est-ce pas? Mais un jour, on doit le réaliser. Un jour, on doit croire en Jésus-Christ et on sait qu'on ne va plus y aller. Lui, il est en train de faire douter les gens en vous disant, il a clairement dit ici, si quelqu'un continue à vivre dans le péché sans craindre l'enfer, se croyant l'abri du danger éternel, et il est dans l'erreur. Il est en train de vous dire que nous, on est dans l'erreur parce qu'on croit qu'on ne va plus aller en enfer même si on commet des péchés. Et ça, c'est le diable. C'est le diable qui veut vous faire croire que vous pouvez aller en enfer quand vous avez cru en Jésus. Quand vous avez cru en Jésus, vous ne pouvez plus aller en enfer. Et vous êtes dans la main de Dieu et on va le voir. Ça, c'est un mensonge, c'est clairement un faux salut. Est-ce que tu abandonnes à tes péchés? Donc c'est basé sur vous. C'est plus basé sur ce que Jésus a fait pour vous, n'est-ce pas? Et c'est un faux salut. C'est quand on croit en Jésus et qu'on invoque son nom, oui, une simple prière du salut, ça permet d'être sauvé. Lui, il va dire une simple prière, c'est pas suffisant. Oh, les gens que vous voyez dans la rue qui ont cru en Jésus, c'est pas suffisant. Est-ce qu'ils sont vraiment disciples? Est-ce qu'ils ont vraiment abandonné leur péché? Et en fait, il va vous faire douter. Il va vous faire douter de est-ce que vous êtes sauvé ou pas. Et en fait, vous allez regarder à vous, au lieu de regarder à ce que Jésus a fait pour vous, qui est définitif. En fait, la Bible n'enseigne pas la persévérance des saints comme le calviniste enseigne, ça enseigne la préservation des saints. Et allez dans Jean chapitre 10, si vous voulez bien. Jean chapitre 10, on a bientôt fini après. Je vais vous lire Jude. Donc il n'y a qu'un seul chapitre, mais Jude, verset 1, nous dit « Jude, le serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont sanctifiés par Dieu le Père et préservés en Jésus-Christ et appelés. » On est préservés en Jésus-Christ.
C'est pour ça qu'on appelle ça la préservation des saints. C'est que quand vous avez cru en Jésus, Dieu est fidèle. Il vous préserve. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13, il est dit « Si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle. Il ne peut se renier lui-même. » Donc Dieu est fidèle. Quand on a cru en Jésus, on a l'assurance d'aller au paradis parce que Dieu est fidèle, parce qu'il nous préserve, pas parce qu'on persévère dans notre foi, en se détournant de nos péchés ou en étant disciple, n'est-ce pas? Regardez Jean chapitre 10, verset 28. C'est un des plus célèbres passages, un des plus clairs passages sur l'assurance du salut. Jésus, c'est Jésus nous-mêmes qui nous le dit. Il dit « Et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. » N'est-ce pas? Aucun homme ne les ravira. Quand vous avez cru en Jésus, vous êtes dans la main de Dieu. Personne ne peut vous enlever de cette main, même pas vous-même, même pas vos péchés futurs. Non, aucun péché ne peut vous séparer de l'amour de Dieu quand vous avez cru en Jésus. Vous êtes sûr à 100% d'aller au paradis parce que Jésus a tout fait pour nous. C'est ça qu'on appelle la sécurité éternelle. S'il n'y a pas de sécurité éternelle, on va tous en enfer. On est tous pécheurs, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Si Dieu nous laisse un seul péché, ça veut dire que dès qu'on a une mauvaise pensée, on est condamné en enfer. Non, on a la sécurité éternelle. Ici, Jésus aurait pu dire que vous restez dans sa main tant que vous êtes son disciple. Tant que vous ne menez pas une vie de péché, non, il a dit, quoi qu'il arrive, aucun homme, c'est nous-mêmes compris. Et ça, c'est rassurant. C'est ça la préservation des saints. C'est que Dieu est fidèle. Nous, on n'est pas toujours fidèles. Nous, on a des mauvaises pensées. Nous, on a des péchés. Mais quand on a cru en Jésus, Dieu est fidèle. Donc les fils du diable, comme John MacArthur, qui vous dit subtilement de regarder à vous-même, si vous persévérez, il vous fait douter du salut, n'est-ce pas? Comme le diable veut nous faire douter. Mais Dieu ne veut pas qu'on doute de notre salut. Il veut qu'on ait l'assurance d'aller au paradis. Et c'est pareil pour Paul Washer. Paul Washer, il va vous dire un chrétien charnel, ça n'existe pas. Ok, mais on est tous charnels. Comment on fait dans ces cas-là? Paul, il a dit je suis charnel. Donc d'ailleurs, si on part du principe que ce que John MacArthur a dit était vrai, comment ça marcherait pour Saül dans l'Ancien Testament? Je ne sais pas si vous connaissez Saül dans l'Ancien Testament, mais il était un enfant de Dieu. Il avait clairement cru dans la venue du Messie. Il était clairement sauvé, mais il a fini par mal tourner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué des gens et il s'est suicidé. Est-ce qu'il a persévéré dans sa foi? Est-ce que vous croyez que Saül a persévéré dans sa foi parce qu'il s'est suicidé? Et il n'a clairement pas persévéré dans sa foi. Et vous savez où il est, Saül? Il est au ciel. Il est au paradis. La Bible est claire à ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il était un enfant de Dieu. Et on ne veut pas en arriver là. On ne veut pas commettre des graves péchés comme Saül, parce qu'il a ruiné sa vie. Mais il est quand même allé au ciel parce qu'il avait la vie éternelle. Selon John MacArthur, Saül, il est en enfer. Mais non, il est au ciel. Et c'est John MacArthur qui est en enfer. C'est pas Saül. Parce que lui, il croyait dans un faux salut. Mais lui, Saül, il était sauvé. Donc comment ça marcherait de persévérer dans sa foi? Imaginez quelqu'un qui est sauvé et qui se suicide un jour parce qu'il est dans une mauvaise passe et on n'espère jamais en arriver là, n'est-ce pas? C'est terrible de se suicider, c'est terrible, c'est très égoïste, etc. On est d'accord avec ça. Mais imaginez quelqu'un de sauvé qui se suicide. Il va quand même au ciel parce qu'il a cru. Et il n'a pas persévéré dans sa foi, mais il est préservé. En plus, la Bible enseigne clairement que quelqu'un qui croit en Jésus, il n'arrêtera jamais de croire. Jésus, c'est l'auteur et le finisseur de notre foi. Donc oui, on va toujours croire, mais parce que Dieu met son Esprit Saint en nous qui nous rappelle que Dieu est notre Père et parce que Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi. Donc la vraie doctrine, c'est la préservation des saints, ce n'est pas la persévérance des saints du calvinisme. On a la sécurité éternelle quoi qu'il arrive. On peut douter, vous pouvez douter, on peut tous douter, on peut vivre dans le péché, ce qu'on ne souhaite pas bien sûr, parce qu'on sait que Dieu nous châtie quand on est son enfant, mais on restera toujours son enfant, on a l'assurance d'aller au paradis. Donc la Bible enseigne quoi? La sécurité éternelle. Le calvinisme va vous dire, oui, la sécurité éternelle, mais si vous persévérez, ils vont rajouter encore une chose, si vous persévérez dans votre foi. Si vous ne persévérez pas dans le foi, vous n'avez pas été sauvé en premier lieu. Donc ça vous fait douter. Donc je vais en rester là, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je vais en rester là. C'était un message plutôt difficile, mais c'est un message qui est nécessaire, parce que c'est des fausses doctrines, malheureusement, qui viennent même dans les églises baptistes. Et on a vu clairement les 5 points du calvinisme, on a vu clairement qu'aucun des points n'est biblique, c'est pour ça qu'on rejette les 5 points. On a vu ce qu'enseigne clairement la Bible à l'opposé de ce qu'enseigne le calvinisme. On a vu que c'est des doctrines malfaisantes, n'est-ce pas? On a vu que c'est des doctrines malfaisantes, c'est pour ça qu'on a appelé la malfaisance du calvinisme. Je l'ai appelé comme ça, partie 1 et partie 2. On aura l'occasion de reparler de ça dans d'autres messages. Là, j'en ai fini avec ça, je ne reparlerai pas de ça pendant un moment, où je le citerai dans les messages, mais on a vraiment vu que c'était malfaisant et c'est des choses qu'on doit combattre. La Bible nous dit qu'on doit combattre pour la foi, on doit combattre pour les gens non sauvés, et quand vous regardez l'aboutissement du calvinisme, ça revient à dire que Dieu est à l'origine du mal, quand vous revenez au commencement, que Dieu est à l'origine du mal, et que Dieu ne veut pas que certaines personnes soient sauvées, que Dieu aurait créé des robots, donc ça dépeint Dieu comme quelqu'un de cruel, alors que Dieu est un Dieu d'amour, et c'est aussi une attaque à l'évangélisation. Parce que si vous croyez que les gens vont automatiquement être sauvés, pourquoi aller évangéliser? On va évangéliser parce qu'on croit que les gens ont libre arbitre, et que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On va prier. Merci. Merci Père, merci pour ta parole Seigneur. Et
Seigneur, c'est pas des sujets faciles, mais c'est des sujets nécessaires, Seigneur, parce que il y a un vrai combat spirituel, Seigneur. Peut-être que voilà, on le voit pas par nos yeux, mais on le voit par la foi, Seigneur. Il y a un combat pour les personnes, Seigneur. Il y a réellement un enfer et un paradis, Seigneur. Il y a réellement des gens qui vont en enfer tous les jours et des gens qui vont au paradis. Et on veut que les gens aillent au paradis. Et pour ça, on doit combattre ces fausses doctrines, Seigneur, et ces faux saluts, ces faux prophètes, ces gens qui mettent le doute, ces gens qui condamnent les gens à l'enfer et qui veulent pas que les gens soient sauvés. Et tu l'as dit, Seigneur, qu'il y a des gens qui ferment la porte du ciel aux gens, comme faisaient les pharisiens, Seigneur. Et nous, voilà, on veut faire de notre mieux pour que les gens puissent venir à l'eau de vie, que les gens soient vivants, que les gens puissent aller au paradis. Et quelle réjouissance, Seigneur, d'avoir cette assurance d'aller au paradis. On sait que tu enseignes cette sécurité éternelle, parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Et quiconque croit en toi a cette eau de vie, Seigneur. Il ne peut plus être condamné. Il a l'assurance d'aller au ciel, parce que ta parole le dit, Seigneur. Pas parce qu'on regarde à nous-mêmes, ou à notre persévérance, ou à nos œuvres, ou quoi que ce soit, non. Mais parce que le Seigneur Jésus a tout fait pour nous. Merci Seigneur, on prie pour que le calvinisme soit tranché, Seigneur, que ces fausses doctrines soient, qui sont vraiment stupides, Seigneur, au final, quand on y pense. Et on prie pour que les gens puissent ouvrir les yeux sur la vérité et avoir à cœur, Seigneur, de croire en la parole de Dieu. Merci Père, on prie pour ça, on prie pour te remercier pour ta parole qui est une épée, Seigneur, et qui délie les mensonges et qui exalte la vérité. On prie pour la bonne fin du service, Seigneur, le retour de chacun d'entre nous, l'évangélisation de l'après-midi aussi. On prie au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Et à lui soit la gloire, Seigneur, parce qu'il est mort pour chaque homme et il veut que tout le monde aille au paradis. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen.